Merci d'avoir cliqué sur mon histoire. Je promets d'en faire une intéressante. Maintenant, je sais que vous avez lu le titre et que vous pensez probablement qu'il y avait une fille méchante au lycée qui me harcelait et rendait ma vie misérable. Promets-moi de ne pas rire quand je te dirai qui était mon vrai tyran. Promis? Ok, c'était ma petite sœur Mélanie. Elle avait 12 ans et je jure qu'elle était comme l'enfant de Satan lui-même. Satan est une femme vraiment horrible parce que, je vous jure, je ne pouvais pas comprendre comment nous avions les mêmes parents et des gènes similaires. Nous étions si différents. J'avais 16 ans, donc il n'y avait que 4 ans entre nous. J'étais plus grosse, plus grande et plus intelligente, mais tu n'as pas besoin d'être grand pour être un harceleur. Il suffit d'être méchant. Et c'était le cas de Mélanie. Mais avant que je continue mon histoire, voudriez-vous aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne? Cela signifierait beaucoup pour moi. Si vous appuyez sur cette cloche de notification aussi, merci, vous êtes les meilleurs. Maintenant, vous vous demandez probablement ce que cet enfant de 12 ans a pu me faire de si horrible. Il y en a tellement. Par où commencer? Je vais commencer par vous donner quelques situations différentes. Quand elle avait 4 ans et moi 8, elle a commencé à me frapper. Elle faisait ça quand mes parents ne regardaient pas et ils ne m'auraient jamais cru si je leur disais ce qu'elle faisait. Parfois, elle était juste là, genre « Hé, Cathy, tourne-toi! Regarde ce que je t'ai apporté! » Et je me retournais et elle me frappait au visage avec une poignée de boue. Je n'ai pas riposté parce que j'étais censée être l'aînée et que j'étais une personne très calme, qui n'a jamais aimé la violence. Mais un jour, je n'en pouvais vraiment plus. Nous étions assises, regardant la télévision, et son émission préférée venait de se terminer. J'ai pris la télécommande parce que je voulais regarder autre chose. C'était mon tour après tout. Et elle me l'a reprise et m'a frappé au visage avec. Je lui ai retiré et je lui ai fait la même chose, plus fort parce que j'étais plus grande. Elle s'est mise à hurler et à gémir jusqu'à l'étage où mes parents m'ont grondée pour avoir été une horrible grande sœur. Mais elle m'a frappée en premier. Ce n'est pas vrai. Mélanie ne frapperait jamais personne. C'est une si bonne fille. Ma mère était délirante. Mon père avait l'air un peu suspicieux, mais il ne lui a rien dit. Et j'étais punie, mais c'était pas grave parce que je n'aimais pas sortir de toute façon. J'aimais m'asseoir dans ma chambre et lire. Mais Mélanie est devenue de plus en plus ennuyeuse. Elle mangeait toujours mes collations et elle laissait ses jouets partout. Elle me criait dessus pour que je les ramasse. Je ne sais pas pourquoi j'étais si douce, mais je l'étais et je l'écoutais. En vieillissant, elle a prétendu être trop jeune pour faire des corvées et m'a tout laissé faire. Et elle a continué à devenir de plus en plus diabolique. Parfois, si je disais ou faisais quelque chose qui ne lui convenait pas, elle faisait irruption dans ma chambre et détruisait mes affaires. Je n'oublierai jamais ce modèle de système solaire super cool que j'avais créé pour notre foire scientifique le lendemain. J'étais sûre que mon professeur serait si impressionné et fier de moi. Vous savez ce que Mélanie a fait? Elle a sorti toutes les planètes et les a piétinées. J'étais si dévastée que j'ai pleuré toute la nuit et ma mère ne m'a pas cru. Elle pensait que je l'avais détruit tout seul, mais ça n'avait aucun sens. Parfois, mon père me défendait quand Mélanie était méchante, mais j'aurais aimé qu'il le fasse plus souvent. Avance rapide jusqu'au moment où j'étais au lycée et où Mélanie commençait le collège. L'horreur de Mélanie ne me dérangeait pas tant que ça quand elle n'affectait pas ma vie sociale à l'école. Mais ce qu'elle a fait ensuite m'a fait comprendre qu'il était temps de changer. Le matin, je posais généralement les vêtements que j'avais l'intention de porter sur le lit, puis j'allais prendre une douche. Ce matin-là, je me suis habillée après la douche et je suis allée directement à l'école. J'ai remarqué que Mélanie riait un peu, mais je me suis dit qu'elle était juste stupide comme d'habitude. Quand je suis arrivée à l'école et que j'ai traversé le couloir, j'ai remarqué que tout le monde me fixait. D'abord, ils regardaient, puis ils ont sorti leur téléphone et ont commencé à enregistrer et à rire. « Oh mon Dieu, Cathy !» a dit ma meilleure amie Paula en me poussant vers les toilettes des filles et en couvrant mon pantalon avec ce sac à dos jusqu'à ce que nous soyons entrés en sécurité. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se moque de moi? »« Il y a d'énormes trous dans ton pantalon, on peut tout voir, tes sous-vêtements orange vif. Comment t'as fait pour ne pas remarquer ça? Il était nickel quand je l'ai mis sur le lit ce matin. Oh non, cette morveuse de Mélanie, elle a dû faire un trou dedans quand je suis allée à la douche. Je pense qu'elle est allée un peu trop loin cette fois. Ne penses-tu pas qu'il est temps de lui donner une leçon? » Ouais, Paula, mais je ne sais pas comment. Fais ce que tu fais toujours. Assieds-toi et fais une liste. J'en ai assez de voir ta vie gâchée à cause d'un enfant stupide. Cette vidéo va devenir virale. Comment vas-tu trouver un petit ami si tu es la risée de l'école? Je suis désolée, mais nous devons faire quelque chose pour elle. Paula a répondu. Heureusement, elle avait un short de gym dans son sac et elle m'a laissé le porter pour le reste de ma journée, la plus humiliante au lycée. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, Mélanie a vu mon short. Joli short! Qu'est-il arrivé à ton pantalon? Tu es allée trop loin cette fois.
Je suis allée dans ma chambre pour créer un plan, mais heureusement, je n'ai pas eu à réfléchir trop longtemps. Mélanie faisait une soirée pyjama ce soir-là, et 3 de ses petits amis morveux sont venus. Quand il était environ 9 h ce soir-là et que ma mère les avait envoyés au lit, j'ai écouté à travers la porte pour entendre de quoi ils parlaient. « Mélanie, Andy t'a carrément maté aujourd'hui. » Vraiment? Ouais, je pense qu'il t'aime bien aussi. Je suis trop nerveuse pour lui parler. Il faut juste avoir du courage. Nous croyons en toi. Alors que ses petits amis riaient et l'encourageaient, j'ai réalisé que j'avais trouvé sa faiblesse. Elle aime un garçon. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à préparer mon plan. En un rien de temps, j'ai trouvé l'identifiant Instagram d'Andy, Snapchat, TikTok et il avait même Facebook. Je pensais que les enfants d'aujourd'hui pensaient que c'était vieux jeu. J'ai créé un profil Instagram en prétendant être ma sœur et je lui ai envoyé un message. J'allais les mettre ensemble, puis les briser d'une manière affreuse. Quoi? Elle le mérite! Je lui ai envoyé un message immédiatement. Salut Andy, c'est Mélanie. Je pense que tu es très mignon. Est-ce que tu envisagerais de sortir avec moi? Je voyais qu'il était en ligne, mais il n'a répondu que le lendemain. Ok. Il n'avait pas l'air très enthousiaste. Je fais une fête chez moi plus tard. Tu veux venir si tu veux? Ai-je répondu. Bien sûr, envoie-moi l'adresse. Je vais demander à mon père de me déposer. Plus tard, ce jour-là, je me suis assurée d'être la première à rentrer de l'école. J'ai décoré la maison avec quelques ballons et j'ai commencé à préparer le dîner. Quand mes parents et Mélanie sont rentrés à la maison, ils ont été agréablement surpris. « Quelle est l'occasion ?» ma mère a demandé. « Oh, rien. J'ai juste décidé d'être gentille. J'ai aussi mis tes vêtements dans la machine à laver, Mélanie, ai-je dit. Je n'ai pas mis tous ces vêtements là-dedans. Juste les jolis pour être sûre qu'elle porte quelque chose de vieux et de moche. » Quand tout le monde était assis à la table du dîner, j'ai entendu la sonnerie de la porte. « Je vais voir !» ai-je crié en sautant de ma chaise. J'ai ouvert la porte et Andy était là. Un drôle de petit bonhomme. C'est la maison de Mélanie. Je croyais qu'il y avait une fête ce soir. Eh bien oui, c'est vrai. Elle t'a invité. C'est bizarre. Pourquoi? Eh bien, c'est juste la famille et nous fêtons le fait qu'elle n'a pas mouillé le lit pendant un mois entier. Quoi? Oui, elle porte des couches depuis qu'elle est née et elle n'a jamais arrêté. Mais cela fait un mois qu'elle n'a pas eu à les utiliser, alors nous faisons une grande fête. Elle doit vraiment te faire confiance si elle t'a demandé de venir. Bref, entre, assieds-toi. Ai-je souri. Quand je suis arrivée à la table avec Andy, Mélanie était assise en état de choc. « Salut Mélanie !» a-t-il dit. « Je suis si heureux de pouvoir célébrer cette occasion spéciale avec toi. »« Quelle occasion ?»« Tu n'as pas à avoir honte. C'est bon, je ne le dirai à personne, a-t-il dit. »« Tu as invité un garçon ?» a dit ma mère, choquée. Mélanie n'a pas répondu. Elle était trop choquée. De plus, mes parents avaient pour règle de ne pas sortir avec quelqu'un avant l'âge de 16 ans, alors je savais qu'il bouillait intérieurement. Mais ils étaient probablement aussi confus que Mélanie et ils essayaient d'être polis avec le garçon étrange. Après le dîner, Mélanie est montée dans sa chambre pour un moment et j'ai invité Andy à s'asseoir dans le salon. J'en ai profité pour faire d'autres bêtises. Je suis retournée à la cuisine en faisant semblant de lui donner un goûter, puis j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Andy depuis le faux compte de Mélanie. « Tu veux traîner au centre commercial avec moi demain ?» Mélanie est redescendue et s'est assise à côté de lui. J'ai écouté de loin. « À quelle heure veux-tu aller au centre commercial demain ?» a-t-il demandé. « Quoi? Tu me demandes de sortir avec toi ?»« Ok, si tu veux le dire comme ça, bien. » 16 h, c'est bon? Ouais, je suppose. Et c'est tout. Plus tard cette nuit-là, après qu'Andy soit parti, j'ai entendu Mélanie ricaner au téléphone avec ses amis. « Andy s'est pointé chez moi. » Non, je ne sais pas comment c'est arrivé. Il m'a aussi demandé de sortir avec lui au centre commercial demain. Bien sûr, je sais que je n'ai pas le droit de sortir avec quelqu'un. Je dirai juste à mes parents que je suis à la bibliothèque ou autre. Ils ne penseront pas que je mens. Je suis leur parfaite petite fille. Le lendemain, j'ai fait en sorte d'aller au centre commercial juste avant 4 h. Mélanie était assise près de l'aire de restauration toute seule et semblait un peu nerveuse. Puis Andy s'est approché d'elle et ses yeux se sont illuminés. J'ai sorti mon téléphone et pris de nombreuses photos d'eux. Je les ai suivis dans tout le centre commercial et j'ai même pris quelques vidéos. Ensuite, je me suis fait passer pour une amie de ma mère et je lui ai envoyé toutes les photos avec le message. 12 ans, ce n'est pas un peu trop jeune pour sortir avec quelqu'un? Je suis rentrée chez moi pour attendre la tempête. Quand Mélanie est rentrée, à la maison, mon père et ma mère étaient assis sur le canapé avec une expression très sévère sur leur visage. « Mélanie, où étais-tu » a dit mon père. « À la bibliothèque, comme je te l'ai dit, souviens-toi. »« Alors, explique ça. » a dit ma mère en lui montrant les photos. Mélanie avait l'air horrifiée. « D'abord, tu amènes un garçon ici, sans même nous demander, et maintenant, tu mens pour t'éclipser avec lui. Je pensais qu'on t'avait élevé mieux que ça. Mais, tais-toi, va dans ta chambre !» a crié ma mère. J'ai ri très fort et je suis allée dans ma chambre pour planifier d'autres méfaits. Je n'avais pas encore fini, évidemment.
J'ai rapidement envoyé un message à Andy. « Hé, je ne peux plus te voir parce que mon amie Sandra t'aime vraiment. Elle veut que tu l'invites à sortir demain. » Il a répondu instantanément. « Waouh, Sandra est si sexy. Merci de me le faire savoir. » Plus tard ce soir-là, alors que je me sentais très satisfaite de moi, je me suis approchée de la chambre de mes parents et je les ai entendus parler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer la conversation. On aurait dit qu'ils se disputaient. « Je ne sais pas si je peux encore faire face à ça. Tu ne fais pas grand-chose pour discipliner cet enfant et elle devient incontrôlable, a dit mon père. Mais tu ne fais rien pour aider. Mais ce n'est même pas mon enfant. Robert! J'ai essayé de l'élever comme ma propre fille, mais la vérité est qu'elle n'a rien à voir avec moi. Cela ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas eu cette stupide liaison. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas divorcé immédiatement. J'ai halté. Alors Satan était vraiment le père de Mélanie, hein? J'ai arrêté l'enregistrement et l'ai envoyé directement sur le téléphone de Mélanie. Puis j'ai fait irruption dans la chambre de mes parents. J'ai tout entendu. Donc Mélanie est seulement ma demi-sœur? Papa, qu'est-ce que tu attends? Divorce de cette femme et emmène-moi avec toi. C'est une jeune femme inacceptable, a crié ma mère. Tais-toi, trompeuse. Mélanie a été la sœur la plus horrible de l'univers et tu l'as toujours défendue. C'est pour ça. Parce qu'elle est un prix spécial d'une liaison. Tu as trompé, papa. Mélanie est entrée dans la pièce, les larmes aux yeux. C'est vrai? A-t-elle pleuré? Oh, chérie, je suis tellement désolée, a dit ma mère en essayant de la serrer dans ses bras. J'ai regardé mon père et nous avons tous les deux su que c'était le moment. 2 ans se sont écoulés depuis et nous vivons heureux à 3 états de distance de ma mère et de son horrible enfant Mélanie. Elle a cependant connu 2 déchirements avant que le divorce ne soit prononcé. Elle a découvert qu'elle n'était pas celle qu'elle pensait être et qu'Andy était bien plus intéressé par son amie Sandra que par elle. Je ne voulais pas que ça aille si loin, mais elle l'a demandé, non? Espérons qu'elle essaye de devenir une meilleure personne. Je ne savais pas que j'avais une sœur. Eh bien, tu le sais. Elle était partie pour l'école. Mon frère s'est approché de moi. Salut, mon nom est Tyler. Quel est le tien? Je m'appelle Cassidy. C'est un très joli nom. Merci pour le cadeau. Il a jeté ses bras autour de ma taille et je l'ai serré en retour en luttant pour retenir mes larmes. Salut, mon nom est Cassidy. Avant de poursuivre mon histoire folle, mettez un pouce en l'air et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous publierons d'autres histoires folles comme la mienne. Pendant de nombreuses années, mes parents ont essayé d'avoir des enfants, mais sans succès. Ils ont épuisé leur pécule en consultant divers médecins, en faisant de nombreux tests et en procédant à de multiples implants de fertilité. Lorsqu'ils ont enfin reçu la grande nouvelle que maman était enceinte, ils étaient si excités. Ils voulaient tous 2 un garçon et lorsque l'échographie a indiqué que ce souhait pourrait se réaliser, mes parents ont pris grand soin de s'assurer que maman et le bébé étaient en sécurité. Le jour où ma mère a été emmenée d'urgence en salle d'accouchement, mes parents étaient si excités jusqu'à ma naissance. Ouais, vous l'avez deviné, je n'étais pas un garçon et leur déception à mon égard n'a jamais été cachée et a duré toute ma vie. Maman, regarde ça! Un après-midi, le mois de 5 ans a couru vers la cuisine après la maternelle. Qu'est-ce que c'est? Maman a demandé sèchement. J'ai pris les médailles autour de mon cou et les lui ai remises. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de l'école maternelle pour moi et j'ai reçu pas mal de prix. J'étais si heureuse et excitée de rentrer à la maison et de le dire à mes parents. Qu'est-ce que c'est? La maîtresse les appelle mes médailles de la réussite. Ne sont-elles pas jolies? Mes yeux se sont élargis et ont scintillé lorsque je me suis concentrée sur elles. J'ai regardé avec horreur maman prendre mes médailles et les jeter à la poubelle. Ces médailles ne te mèneront nulle part. Maintenant, monte, prends un bain et viens m'aider à préparer le dîner. Au fil du temps, mes parents m'ont constamment maltraitée. Je n'ai jamais eu de nouveaux vêtements, je ne suis jamais allée nulle part avec eux et j'ai même jamais eu de photos. Quand j'ai eu 10 ans, maman est tombée enceinte, mais cette fois, il ne voulait pas connaître le sexe du bébé avant sa naissance. Je suis devenue l'assistante de maman et pendant son dernier trimestre, je suis restée à la maison pour l'aider. Elle a dit à l'école qu'elle me ferait les cours à la maison, mais elle ne l'a jamais fait. Finalement, maman a accouché d'un petit garçon en bonne santé. Quand elle est arrivée à la maison, j'ai couru à la porte pour l'accueillir avec mon petit frère. « Éloigne-toi de lui, sale enfant !» Maman a crié alors que j'essayais de voir le bébé. Tôt, le lendemain matin, papa a emballé mes vêtements et m'a déposée à la Stanford Academy. Je me suis assise dehors pendant qu'il parlait à une dame âgée dans le bureau. Quand il est parti, il ne s'est même pas retourné. Pas de au revoir, pas de câlin, pas de baiser. La femme âgée est sortie du bureau. « Bonjour, Cassidy. Je suis la directrice Léopold. Je suis la directrice de cette école. Dans cette école, nous vous formons pour devenir les épouses d'hommes très riches et très prospères. Dès que tu auras 18 ans, tu seras mariée. » Mariée? Ma voix s'est brisée. Oui, ma chérie, tu vas rendre un homme riche très heureux un jour.
tant que tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tout ira bien. » Je partageais une chambre avec 6 autres filles, certaines plus âgées, d'autres plus jeunes. On m'a donné un uniforme. La seule chose que je portais à part ça était une chemise de nuit pour dormir. Mes jours étaient remplis de cours qui nous enseignaient que nous devions être obéissantes à nos maris à tout moment et qu'en tant qu'épouse, il était de notre devoir de les servir et de prendre soin d'eux. Nous avions tellement de tâches ménagères à accomplir qu'à la fin de la journée, mes articulations étaient meurtries. En ce qui concerne les études, on nous apprenait à lire et à écrire, c'est tout. Pas de maths, pas d'histoire, rien. J'ai fini par me faire quelques amis et ma meilleure amie était Martha. Elle était à l'école 1 an avant mon arrivée. Elle m'a montré les tenants et aboutissants de la manœuvre dans le système scolaire de Stanford. Chaque jour, j'écrivais une lettre à mes parents et l'envoyais au directeur Léopold pour qu'elle le poste. Mais mes parents ne m'ont jamais répondu et après la première année, j'ai arrêté d'écrire. Au fil des ans, j'ai vu mes amies faire la queue et être choisies par des hommes qui semblaient avoir plus de 50 ans. Une fois choisie, elle est emmenée au bureau avec son destiné et la directrice Léopold pendant quelques minutes avant de partir avec lui. Environ 1 mois après mon 18e anniversaire, la directrice Léopold m'a convoquée dans son bureau. En entrant, j'ai vu un couple âgé assis en face de la directrice Léopold. « Bonjour madame, vous vouliez me voir ?» Directrice Léopold a fait signe de tête aux parents qui se sont levés et m'ont inspecté minutieusement, comme si j'étais du bétail. C'était le jour le plus humiliant de ma vie. « Nous allons l'acheter !» Je suis restée là pendant qu'ils faisaient leur transaction. Après environ 30 minutes, je suis partie avec mes futurs beaux-parents. En regardant l'école, je savais que je ne reverrais jamais ces filles. Nous avons embarqué dans un avion et quitté le pays. J'ai été réveillée quelques heures plus tard et je me suis immédiatement préparée pour mon mariage. Je portais une robe de mariée fantaisie et un voile. Je ne connaissais aucune des demoiselles d'honneur ou témoins. Alors que je marchais dans l'allée avec mon beau-père, ma poitrine s'est serrée. Pas un seul de mes amis ou membres de ma famille n'était assis dans l'assemblée. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais le jour de mon mariage. J'ai fait une pause pendant un moment et on m'a légèrement tiré le bras pour que je continue à avancer. Ce que j'ai fait. Je suis arrivée près de l'autel et ma main a été placée dans celle du marié. Je l'ai regardé timidement de derrière mon voile. Il avait juste quelques années de plus que moi, avec des yeux gentils et un sourire doux. Pendant la cérémonie, je suis restée là et j'ai pensé à la façon dont ma vie allait changer radicalement. J'ai été ramenée au présent lorsque le pasteur a dit « Maintenant, vous pouvez embrasser la mariée ». Mon cœur a galopé quand Ross, mon mari, a soulevé le voile. Il a posé ses lèvres légèrement contre les miennes avant de se retirer lentement. J'ai rougi. Une fois la cérémonie terminée, nous avons pris des dizaines de photos avant de nous rendre à la réception. En arrivant au manoir, ma mâchoire s'est décrochée. C'était immaculé, les piliers, la couleur, la cour. C'est la maison de mes parents. Ils ont assisté pour que la réception ait lieu ici. Nous avons été escortés jusqu'à la grande salle de bal, où nos invités nous attendaient. Après les formalités de la réception, Ross m'a regardé. « Je voudrais te montrer quelque chose. » Je lui ai permis de prendre ma main et il m'a guidée jusqu'à l'arrière-cour. Elle était pleine de fontaines et de différents types de fleurs sur les haies. Nous avons traversé un labyrinthe de haies jusqu'à ce que nous arrivions à un banc où nous nous sommes assis. « Comment tu le trouves ?» Ross a placé son bras à l'arrière du banc mais ne m'a pas touchée. « Cet endroit est incroyable. Ça semble surréaliste. » Alors, parle-moi de toi. J'ai ensuite raconté à Ross mon enfance, ce que mes parents m'ont fait subir et les 8 années que j'ai passées à la Stanford Academy. Mes parents ont payé pour toi? Ils m'ont dit qu'ils avaient un ami qui avait une fille et qui voulait qu'on mélange les familles. J'ai accepté parce que j'avais confiance au jugement de mes parents. Je suis vraiment désolée qu'ils t'aient fait ça. Je suis aussi désolée que tes parents t'aient traité si mal. Mes épreuves m'ont conduit à toi, alors ça valait le coup. Il m'a embrassée à nouveau et nous avons discuté pendant quelques minutes avant de retourner à la réception. Au cours des mois suivants, Ross s'est occupé de moi d'une manière qui m'a fait comprendre que tout ce que j'avais appris sur le rôle d'une épouse était faux. Il a été difficile de désapprendre certaines choses et je continue à le faire, mais Ross me guide. Il a même suggéré que nous achetions une maison près de ma ville natale et que nous rendions visite à mes parents. J'étais contre au début, mais Ross et moi avons trouvé un plan et j'ai accepté. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, après 9 ans sans les voir, j'étais nerveuse. J'ai serré les sangles du sac que je tenais. Ross a frappé à la porte. « Ça va aller !» Ross a serré mes mains et a souri. Papa a ouvert la porte et l'inquiétude sur son visage était évidente. Salut. Salut papa. Voici mon mari Ross. On peut entrer ? Ross a tendu la main à papa qui l'a serré. Hésitant, papa regardait Ross. Bien sûr, entrez. Chérie, a crié papa. On a des invités.
petit garçon est entré en courant dans la pièce, avec un avion dans les mains. « Salut !» je lui ai souri. « Bonjour, qui êtes-vous » J'ai regardé papa qui m'a dit d'un signe de tête de continuer. « Je suis Tass. » Maman est entrée à ce moment-là et j'ai sauté de mon siège et Ross s'est mis à côté de moi. « Salut maman !» J'ai poussé Ross devant moi. « Voici mon mari, Ross. » Il a tendu les mains mais maman l'a ignoré et s'est tournée vers papa. « Que fait-elle ici ?» Ross est intervenu en me prenant le sac. « On a acheté des cadeaux pour vous. » Ross a distribué les cadeaux pendant que mes parents et mon frère ouvraient leurs cadeaux. Nous avons acheté une parure de diamants pour maman, collier, bracelet et boucle d'oreilles. Pour papa, nous avons acheté un whisky écossais, Bowmore 1957 et une Rolex. Pour mon frère, nous avons acheté un hélicoptère télécommandé. Va dire merci à ta sœur. Maman a poussé mon frère vers moi. Je ne savais pas que j'avais une sœur. Eh bien, tu le sais, elle était partie pour l'école. Mon frère s'est approché de moi. Salut, je m'appelle Tyler et toi? Je m'appelle Cassidy. C'est un très joli nom. Merci pour le cadeau. Il a jeté ses bras autour de ma taille et je l'ai serré autour en luttant pour retenir mes larmes. Honnêtement, cette journée s'est mieux passée que je ne le pensais. J'ai aidé maman à préparer le dîner pendant que Ross, papa et Tyler étaient dehors à piloter l'hélicoptère. Alors que nous nous dirigions vers la porte pour partir, maman nous a pris dans ses bras. Ross et moi, c'était tellement agréable de vous voir ici. Si vous êtes libre samedi prochain, on pourrait peut-être aller dîner. Nous les avons remerciés pour la journée et sommes partis. Tu vois, je t'avais dit que tout irait bien. Ross m'a tenu la main alors que nous marchions vers la voiture. Les 6 mois suivants ont été incroyables. Non seulement j'ai reconstruit ma relation avec mes parents, mais j'ai pu établir une relation avec mon frère. J'ai acheté des cadeaux pour mes parents et Tyler à chaque fois que je les voyais. Un après-midi, alors qu'il était assis dans la voiture dans l'allée de mes parents, Ross s'est tourné vers moi. Penses-tu que c'est le bon moment pour parler à tes parents de la proposition d'entreprise? Je pense que c'est le moment idéal. Je suis sûre qu'ils seront prêts à franchir le pas. Notre dîner hebdomadaire avec ma famille était super. Après le dîner, lorsque Tyler est allé regarder la télévision et que les adultes étaient encore assis autour de la table de la salle à manger, Ross a posé la question à mes parents. « Puis-je vous soumettre une proposition d'affaires? Je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. » « Bien sûr, Ross, vas-y. » Papa a hoché la tête. « Des associés et moi sommes à la recherche de personnes intéressées par un travail à l'étranger. Vous recevrez 250 000 $ d'avance et vous superviserez le personnel et les événements. Mais il y a un potentiel de profit d'1 million $. Ross a poursuivi en discutant de ce que l'on attendra d'eux, de la rapidité avec laquelle on aura besoin d'eux sur le site, de la rémunération, des jours de congé et de tout ce qui concerne les affaires. Mes avocats l'ont déjà examiné, je peux vous laisser une copie si vous voulez la relire. Il ne nous reste que quelques places. Oh, si votre avocat l'a déjà regardé, alors je suis sûre que c'est bon. Ok, super, laissez-moi le prendre dans la voiture. Ross a couru à la voiture pour le prendre pendant que papa et maman discutaient avec enthousiasme. Ross est revenu quelques minutes plus tard avec les documents et un stylo. Mes parents n'ont même pas lu les documents, ils ont juste signé là où Ross leur a dit de signer. Il leur a dit qu'ils allaient entendre les autres parties prenantes dans quelques jours pour finaliser la prochaine partie de la proposition. Quelques minutes plus tard, Ross et moi sommes partis, excités par ce qui allait se passer dans un avenir proche. Quelques jours plus tard, après que Ross et moi ayons dîné avec mes parents, Ross a emmené Tyler manger une glace. Mes parents et moi regardions la télévision quand on a sonné à la porte. Maman est allée l'ouvrir et je l'ai suivie de près. Maman a ouvert la porte. « Bonsoir, je peux vous aider ?» Il y avait 3 hommes en costume. L'un d'eux a répondu. « Bonsoir, nous sommes ici pour monsieur et madame Moore. »« Je suis madame Moore, de quoi s'agit-il ?»« C'est à propos du contrat que vous avez signé. »« Oh, c'est vrai. Vous devez être les autres intervenants dont Ross nous a parlé. Entrez donc. » Les 3 hommes sont entrés dans le salon et l'homme a demandé. « Est-ce que vous et monsieur Moore êtes prêts à partir ?» Sheikh Rachid et Sheikha Salama partiront en voyage dans 2 semaines. Ils exigent que tout leur personnel soit à bord et formé avant de partir. Un autre homme s'est avancé. « Nous devons partir maintenant pour prendre un avion pour l'Arabie Saoudite afin que vous puissiez rencontrer votre nouvel employeur. »« De quoi parlez-vous » Papa avait l'air confus. L'homme a sorti des documents de sa mallette et les a montrés à mes parents. « Ce sont vos signatures ?» Après les avoir inspectés, ils ont convenu que c'était le cas. L'homme a expliqué qu'ils étaient désormais la propriété de Sheikh Rachid. Les 2 autres hommes ont attrapé maman et papa et les ont traînés dehors. « Vous ne pouvez pas nous faire ça !»« C'est un contrat juridiquement contraignant, madame. Et si nous vous livrons à temps, nous serons payés 5 milliards $. » Qu'ils le fassent. J'ai finalement brisé mon silence et mes parents m'ont regardé. Vous recevez le même amour et la même affection que ce que vous m'avez témoigné pendant les 18 premières années de ma vie. C'est la durée de votre contrat.
Je me suis tournée vers l'homme à la mallette. « Prévenez-moi dès que vous aurez déposé la marchandise. » L'homme a hoché la tête et a sauté dans le côté conducteur de la camionnette tandis que mes parents ont été poussés à l'arrière. Quand Rose et Tyler sont revenus, j'ai dit à Tyler que les intervenants sont arrivés. J'ai dit à Tyler qu'il vivrait avec moi jusqu'au retour de papa et maman. Quand Tyler a couru dans sa chambre pour faire ses bagages, Ross m'a serré contre lui. « Tu vois, bébé, je t'avais dit que tout s'arrangerait. » J'ai hoché la tête, bien que je ressente toujours un pincement au cœur à ce moment-là. Pourquoi mes parents n'ont-ils pas pu m'aimer pour moi? C'était la fin du premier jour de la rentrée scolaire, après les longues vacances d'été, et j'avais hâte que cela se termine. Les vacances avaient été tellement amusantes. Nous avions passé la plupart du temps à la plage, et je ne pensais qu'à ça. En rentrant chez moi, mon esprit était rempli de merveilleux souvenirs. Soudain, du coin de l'œil, j'ai remarqué une famille de sans-abri de l'autre côté de la rue. J'étais sur le point de continuer à marcher, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. À ce moment-là, j'ai réalisé la chance que j'avais. J'avais une vie fabuleuse comparée à cette pauvre famille. J'ai traversé la rue et me suis approchée de l'endroit où ils se tenaient. J'ai mis la main dans ma poche et en ai sorti un billet de 20 $. Ils avaient un fils d'environ mon âge. Je lui ai tendu l'argent et quand il l'a pris de ma main, il a levé les yeux et m'a souri. J'ai failli m'étouffer. Il avait les plus beaux yeux que j'avais jamais vus. Mais avant de continuer, vous n'oublierez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Merci, mademoiselle. De rien, je ne t'ai jamais vue ici. Tu habites dans le coin? Nous avons récemment déménagé dans ce quartier. Nous vivions de l'autre côté de la ville. Oh, eh bien, c'est pourquoi je ne t'aurais pas vue alors. Tu seras là demain? Je te reverrai peut-être en rentrant de l'école. Il semblait un peu gêné, surtout lorsque l'homme à côté de lui a commencé à me parler. C'est très gentil de ta part, jeune fille. Nous apprécions vraiment, n'est-ce pas, Toby? Le garçon a hoché la tête. C'est mon père. Enchanté de vous rencontrer. Bon, je ferais mieux de rentrer à la maison maintenant. À demain. Je leur ai fait un signe de la main et j'ai remonté la rue. Quand je suis rentrée chez moi, je n'arrêtais pas de penser à ce garçon et à ses beaux yeux. Je me fichais qu'il soit sans abri. Je veux dire que les gens peuvent se retrouver dans ce genre de situation sans que ce soit de leur faute. Son père avait l'air d'être un homme si gentil, très poli. J'étais sûre que c'était des gens bien. Lorsque la cloche a sonné à la fin de l'école le jour suivant, je me suis précipitée hors des portes de l'école et me suis dirigée vers l'endroit où le garçon et sa famille s'étaient rendus la veille. En fait, je me sentais un peu nerveuse pour vous dire la vérité. Mon estomac était plein de papillons. Quand j'ai tourné au coin de la rue et que je les ai vus de l'autre côté, mon cœur a fait un bond. Ouais, ils sont là! J'ai traversé et leur ai tendu un autre billet de 20 $. Non, on ne peut pas le prendre, c'est trop. Ne sois pas stupide. Bref, ce n'est pas de moi, mais de ma mère. Je lui ai parlé de toi et elle m'a demandé de te le donner. Eh bien, si tu es sûre, je le suis. Le garçon m'a pris l'argent et l'a mis dans sa poche. Il avait l'air encore plus embarrassé que la veille. Je ne voulais pas qu'il se sente mal, alors j'ai prétexté que je devais rentrer pour le dîner et je les ai laissés faire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère que j'avais retrouvé la famille. Je pense que je vais trier quelques trucs à leur donner. Notre garage est plein de choses que nous n'utilisons jamais. Je suis sûre qu'ils pourraient s'en servir. Bonne idée, Becky. Je vais régler quelques détails pour eux aussi. Le lendemain, étant un samedi, j'ai passé toute la matinée à préparer un sac rempli de bricoles pour eux. Mais quand j'ai tendu le sac au garçon, il avait l'air triste. Je suis désolée, je ne peux pas accepter ça. Mais tu dois. Ce ne sont que des trucs qui ont pris la poussière dans notre garage. C'est bien mieux de voir que quelqu'un s'en sert. Il avait l'air si malheureux que ça m'a presque brisé le cœur. S'il te plaît, prends-le. Ça me rendrait tellement heureuse si tu le faisais. Ok, alors je le ferai. Merci. Il a levé les yeux et m'a souri. J'étais comme sur un nuage. Mon cœur s'est mis à battre à 10, à la douzaine et mon estomac s'est retourné. C'est là que ça m'a frappé comme une tonne de briques. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureuse de ce garçon. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. C'était difficile de savoir si j'étais vraiment amoureuse. Mais je savais une chose certaine, je voulais le voir de plus en plus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai puisé dans toute ma force intérieure. « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai attendu ce qui m'a semblé être une éternité pour qu'il réponde. Mais quand j'ai entendu ce qu'il a dit, mon cœur s'est presque brisé en deux. « Désolée, non, je ne suis pas intéressée. » Je voulais vraiment que le sol s'ouvre et m'avale. J'ai marmonné un truc comme quoi j'avais des courses à faire et j'ai couru chez moi. En rentrant à la maison, j'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis jetée sur mon lit. J'ai enfui ma tête dans mon oreiller et j'ai commencé à sangloter et à sangloter. Je n'arrivais pas à croire qu'il ne voulait pas de moi. J'avais pensé que nous nous entendions très bien. J'avais manifestement mal interprété les signes.
Le lendemain matin, j'ai prétendu à ma mère que j'avais mal au ventre. « Je ne me sens vraiment pas bien, maman. » « Eh bien, peut-être que tu devrais prendre un jour de congé. Tu retournes te coucher et j'appellerai le principal pour lui faire savoir. » Je sais que ce n'était pas bien de mentir à ma mère, mais je ne pouvais pas affronter le fait de voir tout le monde à l'école. J'avais les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Et je savais que mes amis allaient continuer à me harceler jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui m'arrivait. J'avais juste besoin de quelques jours de plus pour me remettre de ça, et ensuite j'irais bien. En attendant, je suis restée dans ma chambre me cachant de tout le monde. Le mercredi soir, je commençais à me sentir un peu mieux. J'étais encore très triste qu'il m'ait rejetée, mais je sentais que j'allais pouvoir retourner à l'école. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, maman. Je suis sûre que je pourrai aller à l'école demain. Oh, c'est bien, Becky. Tu m'as fait peur pendant un moment. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter, maman. Je vais bien, honnêtement. Après le dîner, je suis remontée dans ma chambre. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'étais sur le point de commencer à travailler quand j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée vers la fenêtre et je l'ai ouverte. Vous ne croirez pas qui se tenait dans mon jardin. Toby, le garçon sans abri. Que veux-tu? Je veux juste expliquer. Expliquer quoi? Pourquoi je ne peux pas sortir avec toi? Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que je ne veux pas que tu sortes avec un SDF. Tu mérites mieux que ça. Mais je m'en fiche, je te veux. Il a juste soupiré, secoué sa tête et il est parti. Le lendemain, après l'école, j'ai décidé d'aller chercher Toby et sa famille. Mais quand je suis arrivée à leur endroit habituel, ils n'étaient nulle part. J'ai regardé dans toute la rue, mais je ne les voyais nulle part. J'étais vraiment déçue. Il ne servait à rien de rester dans les parages. Ils avaient manifestement trouvé un nouvel endroit où rester. J'étais sur le point de partir quand j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu un garçon, riche, qui se tenait derrière moi. D'après les vêtements qu'il portait et ses lunettes de soleil très chères, je pouvais dire qu'il venait d'une famille très riche. « Désolé, je vous connais ?» Il a levé le bras et a enlevé ses lunettes de soleil. « Toby ?» Je reconnaîtrais ses beaux yeux n'importe où. « Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. » Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité avant, Becky. Je ne suis pas vraiment un sans-abri. Je viens en réalité d'une famille très riche. Mais j'ai dû me déguiser en sans-abri car il y a des gens méchants qui me recherchent et j'ai dû me cacher. Mais j'ai rencontré ton père. Je veux dire, c'est manifestement un type très gentil, mais il n'a certainement pas l'air riche. Ce n'était pas mon père, c'est mon garde du corps. Il faisait aussi semblant d'être SDF pour pouvoir me surveiller. Mais pourquoi m'as-tu menti? Je suis vraiment désolée. Je devais juste apprendre à mieux te connaître avant de te dire mon secret. Peux-tu me pardonner? J'ai hésité un peu. S'il y a une chose que je déteste, c'était le mensonge. Mais il avait certainement une bonne raison. Alors j'ai décidé de lui pardonner. Ok, je te pardonne. Alors ça veut dire que tu vas sortir avec moi? Il m'a souri. Ses beaux yeux brillaient de mille feux. Bien sûr. Nous avons commencé à sortir ensemble et c'était merveilleux. Il était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mais il y avait juste une chose qui n'était pas tout à fait correcte. Il ne m'a jamais invitée chez lui. Pourquoi on ne peut jamais traîner chez toi? Pourquoi tu viens toujours chez moi? C'est trop dangereux pour toi. Je ne peux pas prendre le risque qu'on te fasse du mal. Si une de ces personnes méchantes te voit, il pourrait essayer de te faire quelque chose pour se venger de moi. J'ai accepté ce qu'il a dit, même si j'avais encore quelques doutes dans mon esprit. Ok, je comprends que tu veuilles me protéger et je l'apprécie vraiment. Mais peux-tu répondre à une autre question pour moi, s'il te plaît? Quoi? Comment se fait-il que tu portes exactement les mêmes vêtements tout le temps? Tu ne portes jamais rien de différent. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps de rentrer chez moi pour me changer. Oh oui, je suppose que ça a du sens. Mais même si j'ai dit ça, je ne l'ai pas cru. Il pourrait sûrement récupérer d'autres vêtements d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à me méfier de lui. Il agissait toujours de façon louche quand je lui demandais quelque chose sur sa vie. Il changeait immédiatement de sujet et commençait à parler de quelque chose d'aléatoire. Je voulais lui faire confiance, mais il ne me rendait pas les choses faciles. Finalement, je ne pouvais plus supporter le doute. J'ai décidé de le suivre lorsqu'il quitterait ma maison ce soir-là. À demain alors. Bien sûr, même heure, même endroit. Au revoir. Au revoir. J'ai attendu qu'il ait fait environ 10 mètres dans la rue. Puis je me suis glissée hors de la maison et j'ai commencé à le suivre. J'ai fait en sorte de garder mes distances pour qu'il ne me voie pas. À un moment donné, il s'est retourné pour regarder derrière lui. Mais j'ai réussi à me cacher entre deux voitures garées. J'ai été surprise de voir qu'il se dirigeait vers l'endroit où je l'avais rencontré pour la première fois. Je me demande pourquoi il va là-bas. Il s'est arrêté et je l'ai regardé se changer et mettre les vieux vêtements en lambeaux qu'il portait auparavant. Puis j'ai remarqué que son garde du corps s'approchait de lui. « Où étais-tu, fils ?»« Juste dehors. Allez, on ferait mieux d'aller dormir. On doit se lever tôt demain pour aller à la collecte de nourriture. »« Ok, papa. » J'étais complètement choquée par ce que je venais d'entendre. Cet homme est donc son père. Ce n'est pas un garde du corps.
Et s'ils sont si riches, pourquoi iraient-ils à une collecte de nourriture? Je commence à penser qu'il est vraiment sans abri. J'ai passé toute la journée du lendemain à ressasser dans ma tête la scène dont j'avais été témoin la veille. Quand Toby est arrivé chez moi, j'étais prête pour lui. J'ai quelque chose à te demander et je veux savoir la vérité. Plus de mensonges, ok? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai vu hier soir. Je t'ai suivi quand tu es parti d'ici. Je t'ai entendu parler. Cet homme est ton père, n'est-ce pas? Il a soupiré. Ouais, tout était un mensonge. Mais j'ai menti seulement parce que je suis amoureux de toi. Je ne voulais pas que tu sortes avec un sans-abri. J'ai hésité pendant une seconde. Tu es amoureux de moi? Il a tendu la main et a pris mes mains. Je suis amoureux de toi depuis le moment où j'ai posé les yeux sur toi. Je pouvais sentir la chaleur sur mes joues et je rougissais. Promets-moi que tu ne me mentiras plus jamais. Je le jure. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que tu ailles te changer pour mettre tes vrais vêtements. Et je veux que tu reviennes ici avec ton père. Je veux que mes parents rencontrent le vrai toi et ta famille. Mais ne vont-ils pas me détester? Non, ils ne te détesteront pas. Il avait l'air incertain, mais il a accepté de faire ce que j'avais demandé. Environ 30 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Quand je l'ai ouvert, Toby et son père étaient là. Bonjour, entrez. Je les ai conduits à la cuisine où mes parents étaient assis, en train de prendre une tasse de thé. Maman, papa, je veux que vous rencontriez le père de Toby. Je pouvais voir le regard de surprise sur le visage de mes parents, mais ils l'ont rapidement caché. Asseyez-vous, asseyez-vous. Laissez-moi vous offrir une tasse de thé. Toby m'a regardé et je lui ai souri. Vous prenez du sucre? Le père de Toby a raconté à mes parents qu'il avait perdu son emploi et que c'est pour cela qu'ils avaient fini dans la rue. On voyait que c'était un homme honnête et travailleur qui n'avait pas eu de chance. Je peux peut-être vous aider. Nous cherchons un homme à tout faire, un jardinier. Je suis tellement occupée au travail que je n'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit ici. Seriez-vous intéressé par ce travail? Oui, définitivement. Merci beaucoup. Je pensais que personne ne me donnerait plus jamais une chance. Eh bien, c'est réglé. Alors, vous pouvez commencer lundi. Une fois que le père de Toby a commencé à travailler, Toby n'a plus besoin de mendier. Je retourne à l'école, Becky. En fait, je commence dans ton école. Quand les autres filles de l'école ont découvert que Toby était mon petit ami, elles étaient toutes très jalouses. Je n'arrive pas à croire que tu sortes avec Toby. C'est littéralement le garçon le plus gentil, le plus drôle et le plus beau de l'école. Comment tu l'as eu? J'ai fait un clin d'œil. Je l'ai chopé dans la rue. Elles ont toutes commencé à rire. Mais elles ne savaient pas que je ne plaisantais pas.